Faut-il réfléchir à de nouvelles solutions pour endiguer la crise requin? Certains scientifiques mettent en tout cas désormais en avant des pistes alternatives, comme l'identification génétique des squales impliqués dans des attaques. Les campagnes d'abattage de requins pourraient-elles être davantage ciblées? Interrogation alors qu'une théorie émerge parmi certains scientifiques. Le patrimoine génétique des squales serait, selon eux, un facteur crucial dans le fait d'attaquer ou non les hommes. Reportage Natacha Lassos-Cognard, Mejiko Pecesi et Gaël Decheverry. Ces images datent du 16 avril dernier. Elles ont été tournées le lendemain de l'attaque en baie de Sainte-Marie. Là, on voit les dents du requin qui sont là aussi, à plusieurs endroits. Et il y a la même chose de l'autre côté. Donc il a vraiment pris le flotteur dans ses mâchoires et il a explosé directement. La pirogue polynésienne a été mordue par un squale et s'est retournée, entraînant la chute du rameur dans l'eau. La victime, hospitalisée après avoir été gravement blessée par le requin, n'a pas pu identifier l'espèce qui l'a attaquée. Ces prélèvements effectués sur la pirogue devraient apporter de nouveaux éléments. Je suis en train d'essayer d'avoir un petit peu de mucus du requin. On voit bien les traces des dents qui sont là. Et dans le mucus du requin, on va avoir l'ADN du requin et on pourra identifier l'individu qui a mordu. On va faire 3 prélèvements au total et envoyer ça au laboratoire à Perpignan. Et normalement, d'ici une dizaine de jours, on peut avoir l'identité précise du requin. À l'image des prélèvements biologiques effectués par la police scientifique, ces échantillons doivent permettre d'établir le profil génétique du squale. Une méthode utilisée par le chercheur Éric Lua, qui travaille sur le sujet depuis de nombreuses années. L'homme n'est pas une proie naturelle du requin. Le requin a, par défaut, peur de l'homme. Heureusement, sinon il y aurait des morsures tous les jours. Il faut tout un faisceau de circonstances pour que le requin passe à l'acte. Donc il y a finalement très peu de requins qui passent à l'acte. En revanche, une fois que le requin est passé à l'acte une fois, il aura tendance, surtout si ça a marché, à récidiver. Et c'est ça qu'on veut empêcher. Selon Éric Lua, le comportement des requins n'est pas homogène. Une minorité d'entre eux attaquerait volontairement les êtres humains. Dans la Caraïbe, en décembre 2020, donc un requin-tigre a tué une nageuse française. On a réussi à faire des écouvillonnages sur la victime et l'animal a récidivé, puisqu'on sait que c'est le même aujourd'hui, grâce à la génétique, a récidivé un mois après, à 85 km là, sur l'île de Saint-Kitts. Et donc actuellement, il y a un projet qui s'appelle One Shark et qui très concrètement cherche à éliminer chirurgicalement ce requin-tigre tout en laissant les autres vivre. Éric Lua ne soutient pas les campagnes de prélèvement de requins non sélectifs. Il défend une pêche responsable. On pêche les requins comme on les pêche d'habitude, mais au lieu de les tuer, on prélève l'ADN donc de ces requins pour avoir leur profil individuel et on se donne les moyens par divers outils. Ça peut être par du tag extérieur, ça peut être aussi avec des encoches par exemple sur la dorsale. On se donne les moyens de reconnaître visuellement cet individu. Une fois qu'il y a des morsures, on compare l'ADN du requin mordeur avec cette base de référence et on arrive à identifier donc le requin qui a priori doit être neutralisé pour éviter la récidive. Cette approche scientifique pourrait apporter un nouveau regard sur la gestion du risque requin en Nouvelle-Calédonie. Elle pourrait donc intéresser la province sud ainsi que la mairie de Nouméa.